Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici déjà là pour notre programme de prière, notre programme de partage. Nous allons parler et partager quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur. Au nom de Jésus, nous sommes dans notre temps de la visitation. C'est un temps de prière, un temps de partage de la parole de Dieu. Je mets que nous prions. Éternel Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon. Merci pour ce moment. Nous les laissons entre tes saintes mains. Sois avec nous du début à la fin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse énormément. Hier, nous avons parlé sur l'histoire de Hiel de Bethel qui rebâtit la ville de Jéricho. Et aujourd'hui, nous voulons encore continuer pour voir un peu ce que Hiel de Bethel nous enseigne. La Bible dit dans le livre de 1 Roi, le chapitre 16, le verset 34. La Bible nous parle de l'histoire où Hiel de Bethel a rebâti la ville de Jéricho. Mais dans le livre de Josué, chapitre 6, le verset 26, la Bible dit que Josué, quand ils ont pris la ville de Jéricho, pendant qu'il passait, Josué a prononcé une parole. Et c'était une parole de malédiction sur Jéricho. Josué a prononcé une parole en disant qu'il soit maudit, celui qui va rebâtir la ville de Jéricho. Il paiera le prix pendant qu'il pose les fondements. Il va perdre son premier fils. Et pendant qu'il va commencer à poser des portes, des fenêtres, il va perdre son fils, son dernier fils. Et ce sont des paroles qui s'est accomplies dans la vie de Hiel de Bethel après 560 ans. La Bible dit ceci, que Hiel de Bethel est venu pour rebâtir la ville de Jéricho. Il a constaté que la ville n'était pas bonne. Il fallait faire quelque chose. Mais quand il commence à le faire, il a perdu son premier fils et il a perdu son dernier fils, comme Josué avait déclaré. C'est que c'est la vie de Hiel, ou ce que Hiel nous enseigne. Hiel nous enseigne quelque chose. Ici, c'est d'abord le courage face aux problèmes. Il y a une parole qui est sortie, mais malgré cette parole, Hiel a affronté cette parole. Hiel est venu, il a rebâti la ville de Jéricho. Le courage, c'est la force de caractère et la volonté d'affronter
les dangers. Devant quelque chose, devant un obstacle, devant un problème, et elle a accepté d'affronter ces problèmes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens devant des problèmes, ils n'affrontent pas, mais ils reculent. Ils ont peur d'affronter la chose. Or, il y a des choses, tant que tu ne vas pas l'affronter, et tikalaka ndenge wana, changement kozalate. Si nous voulons voir la parole de Dieu, avant que Israël puisse entrer même pour arriver à Jéricho, devant le Jourdain, la Bible dit, Josué a ordonné aux souverains sacrificateurs de mettre leurs pieds sur le Jourdain, d'entrer dans le Jourdain mais avec l'arche. Et quand ils ont mis leurs pieds au Jourdain, la Bible dit que l'eau du Jourdain s'ouvrir et le peuple a pu avancer ou plus traverser. Le Jourdain, c'est comme un obstacle. Le Jourdain, si cela n'est pas ouvert, vous ne pouvez pas traverser pour que vous puissiez avancer. Mais pour que le Jourdain puisse s'ouvrir, il faut affronter le Jourdain. Cela aussi demande le courage. Cela veut dire, si vous ne l'affrontez pas, ça ne va pas s'ouvrir. Si vous n'affrontez pas Goliath, malgré sa taille, Goliath ne tombera jamais. Vous resterez seulement leur esclave. Vous ne pouvez pas avancer. Vous allez vous concentrer sur les mêmes problèmes et ça va vous prendre du temps, ça va retarder beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des gens que beaucoup de choses sont retardées dans leur vie, c'est parce qu'il leur manque le courage. Laisse-moi te dire, si tout ce que tu veux faire, c'est tout ce dont tu as besoin, c'est tout ce dont tu vois, ce qu'il te faut, la première des choses, c'est le courage. Parce que le courage, c'est la force de caractère et la volonté d'affronter les dangers. Je ne sais pas moi, qu'est-ce qui est devant toi comme danger. Mais affronte-les. Et tu verras que cela va laisser le chemin pour que tu puisses avancer. La deuxième des choses que Yael de Bethel nous enseigne, c'est le relèvement des défis. Parce que durant plusieurs siècles, 560 ans, personne n'a pu rebâtir Jéricho. Mais quelqu'un vient, il s'est dit les choses ne peuvent pas rester comme ça. Je dois changer les choses. Il relève le défi pour rebâtir Jéricho. Or, un défi est une épreuve ou une tâche ou situation difficile qui demande de se dépasser, de faire preuve de créativité ou de persévérance pour réussir. En d'autres termes, un défi, c'est défini par un but à atteindre. Cela veut dire, je vais arriver quelque part, maintenant j'entre dans une démarche qui me permet de développer de nouvelles compétences. Celui qui a un défi, celui qui a un but, celui qui veut atteindre quelque chose dans sa vie, il doit relever les défis. Cette personne-là qui a ces défis-là, il va faire le pas, il va avancer, il va chercher à créer des choses pour qu'il puisse avancer, afin que les choses changent. Sinon, cette chose-là restera toujours la même. Et cela va vous bloquer le chemin pour que vous ne puissiez pas avancer.
La troisième des choses qui nous enseigne, c'est les sacrifices. Bien-aimés, imaginez un peu Hiel de Bethel, pendant qu'il posait les fondements, il a perdu son premier fils. Pendant qu'il a terminé, a commencé à poser là le fenêtre, terminé là le travail de finissage, il perd son dernier fils. Ça, c'est vraiment un sacrifice. Je vais atteindre quelque chose, mais pour atteindre cela, il faut que tu acceptes de perdre certaines choses qui sont aussi très importantes pour toi, mais pour atteindre un objectif. Cela veut dire, je peux accepter de perdre mon temps maintenant, de gagner peut-être de l'argent, mais je sais que ce que je suis en train de perdre là, ce n'est pas vraiment réellement la perte. Mais on le considère seulement comme une perte. Il fallait que je fasse ceci. Mais ce que je vais faire là, et ce que j'ai comme objectif, ça me demande aussi de faire quelque chose. Mais je dois accepter de sacrifier ça pour faire ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des choses que nous devons accepter de sacrifier pour atteindre un certain objectif. Il y a, comment dirais-je, de bénéfices que nous pouvons accepter de perdre maintenant, mais pour atteindre un certain objectif. Il y a des avantages que nous pouvons accepter de perdre maintenant, mais parce que nous voulons atteindre un certain objectif. Il y a des choses que je peux renier en ça en disant non, ça je ne fais pas. Je peux me priver aujourd'hui de manger parce que mon objectif c'est les jeûnes. Pour ce que je sais, après les jeûnes, il y a un résultat qui va me donner. Je peux me priver d'acheter peut-être des habits, d'acheter je ne sais pas moi quoi, parce que je vais atteindre un objectif. Je peux éviter de faire ça et ça, parce que j'ai un objectif à atteindre. C'est ça, ce qu'on appelle les sacrifices. Il a accepté de perdre ses enfants, mais parce que il a besoin d'arriver quelque part. Il a besoin de quelque chose. Nous le voyons même avec les parents. Il y a des parents, autrefois, ils se privent, lui, d'acheter des choses pour lui, mais parce qu'il a des enfants à nourrir, il a des enfants qui doivent payer les Minerval pour eux, il a des choses qu'il doit faire. Il se prive des autres choses pour privilégier d'autres choses. C'est ça ce que Hiel de Bethel nous enseigne. Accepter de se priver de certaines choses pour privilégier certaines choses. Parce qu'il sait ce que je suis en train de faire. Si je ne le fais pas maintenant, peut-être personne ne le fera. Il faut, moi, je me présente là, il faut que j'accepte de me sacrifier. Moi, je me rappelle, il y avait des temps où, en Afrique, je faisais les pieds pour aller à l'église où on m'avait donné pour diriger. C'était un peu loin, mais je faisais les pieds parce que à ce moment-là, je manquais même l'argent des transports. J'allais à pied, je rentrais à pied. C'était compliqué. Mais dans tout ça, Dieu réservait quelque chose. Ce sacrifice-là a donné quand même un résultat. Il y a des choses qu'on doit accepter maintenant, de se priver de ça, parce que nous avons un objectif à atteindre. J'accepte de me priver de certains plaisirs, parce que demain, je sais qu'il y a un bon résultat qui m'attend. J'accepte de me priver de certaines aventures, pour que je sais que demain, il y a un résultat qui m'attend. Si je ne me prive pas,
C'est compliqué pour que je puisse rebâtir. Mais si je veux rebâtir les choses, il faut accepter de se priver. Et ça, on appelle ça les sacrifices. Donc, elle a accepté de se sacrifier, de perdre ses enfants pour rebâtir la vie de Jéricho. Certaines pertes, c'est pour nous faire du bien demain. Certaines personnes doivent nous quitter, doivent nous laisser pour que d'autres personnes que Dieu a préparées, qu'ils puissent venir. Voilà pourquoi je voudrais te dire, ne regrette pas. Parce que Dieu a quelque chose de meilleur qu'il est en train de préparer pour toi. Il prépare quelque chose de bon pour toi. Ne regrette pas. Ne regrette pas. La dernière des choses, Yael de Bethel nous enseigne sur la détermination. La détermination, c'est la fermeté, la persévérance et la volonté d'agir pour atteindre un objectif précis malgré les obstacles. C'est ça la détermination. La détermination, c'est aussi une qualité psychologique qui transforme une décision en action. Caractérisée par une forte motivation de la ténacité et les refus d'abandonner. Cela veut dire, quand on a la détermination, cela fait naître à toi une énergie qui va te booster à avancer. Qui va te booster à aller et à aller encore. Je m'aimerais dire à quelqu'un, avance si tu veux rebâtir les choses. Dans ta famille, dans ta vie, dans tes affaires, dans ton mariage, dans tous les domaines de la vie. Accepte, bien-aimé, d'avancer, d'aller encore très loin. Et tu verras des choses vont marcher d'une autre forme. J'aimerais dire à quelqu'un pour terminer, avec Dieu, on peut encore recommencer. Et Dieu peut faire de grandes choses. Ce que d'autres personnes n'ont pas pu faire, toi tu peux le faire avec Dieu. Mais ce qu'il te faut, il te faut le courage. Il te faut les défis. Il faut les sacrifices. Et il faut la détermination. Retenez ces 4 choses. Le courage, les défis à relever, les sacrifices et la détermination. Et si tu mets ces choses, tu vas relever les défis. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien afin que tu puisses changer les choses, afin que tu puisses rebâtir ce qui a été détruit dans ta vie, que tu puisses rebâtir ce qui a été détruit dans ta famille, que tu puisses rebâtir ce qui a été détruit dans tous les domaines de ta vie. Dieu est capable de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons et nous disons Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, bénis tout un chacun qui va écouter ou qui a écouté cette parole. Laisse que cette parole puisse changer la vie de quelqu'un et transformer une vie. Et que c'est lui, que des choses ne marchent pas, ou quelque chose a été détruit, qui a perdu l'espoir, que l'espoir rentre en lui et qu'il puisse rebâtir les choses en acceptant, papa, d'affronter, d'avoir le courage, de relever les défis. Papa, que cette personne accepte, papa, de faire tout ce qu'il faut, d'avoir cette vie-là, que cette personne, papa, qu'il puisse accepter tout ce qu'il faut, papa. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus.
Que les défis soient ton partage. Que le courage soit ton partage. Que les sacrifices soient ton partage. Et que la détermination soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et que vous fasse du bien. Soyez connectés avec nous. Abonnez-vous à notre page YouTube, notre chaîne. Lucas Panda Ministry officiel. Et là, tu vas rencontrer toutes nos prédications, tous nos programmes de prière. Chaque samedi, chaque dimanche, nous serons connectés à notre page de TikTok pour des moments de prière et des moments de partage. Que Dieu vous fasse du bien au nom puissant de Jésus. Amen. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez ces liens, partagez. Et Dieu vous fera énormément du bien. Il vous fera énormément du bien au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Bia, que Dieu te bénisse. Ma petite sœur, la tante de mes enfants, que Dieu te bénisse. Je vous aime beaucoup. On est ensemble.